Shalom, flambeaux et lumière du Seigneur, bien-aimés, que la paix et la joie vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, nous nous rassemblons autour de ce thème que Dieu nous permet de méditer. Le citoyen du royaume, un amoureux de la présence de Dieu. Pour cette session, vous serez accompagné de votre serviteur, Idelphonse Chabigia et Si Mevi. Lisons la parole du Seigneur. Exode 34, du verset 1 au verset 35. L'Éternel dit à Moïse: taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paraissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit: voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que j'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai les frontières. Et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur.
et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous d'accord avec moi que lorsqu'une personne est invitée à rencontrer la première personne, la première autorité, c'est-à-dire un roi, cette personne se prépare pour être irréprochable. Elle cherche à connaître ce que cette autorité aime et ce qu'elle n'aime pas. Elle prépare sa tenue, le style vestimentaire qu'elle va adopter pour paraître sous une apparence irréprochable. Parce que ce n'est pas n'importe qui et ce n'est pas n'importe quelle personne qu'il va rencontrer. Il part à la rencontre de la première autorité d'une nation. Si l'autorité ne l'invite pas, il ne peut pas aller à sa rencontre. Nous voyons ce protocole dans le livre de Esther au niveau du chapitre 3. Si le roi ne t'invite pas et si tu te rends, oui, c'est à tes risques et tes périls. La personne invitée considère cela comme un privilège. Donc, elle prend toutes les dispositions pour que cette rencontre se passe bien. Elle attend ce jour-là avec joie. L'autorité de son côté a une idée de l'identité de la personne qu'elle va rencontrer et du genre d'affaires à traiter avec elle. Elle prévoit le temps que durera cette rencontre, le lieu où se déroulera cette rencontre. Tout est aussi préparé du côté du roi pour que cette rencontre se passe bien. C'est la même chose dans le royaume des cieux. Dieu invite le citoyen des cieux à une rencontre pour passer du temps avec lui. Dieu sait qui il invite. Il connaît tout ce dont cette personne a besoin. Il connaît les faiblesses et les qualités de cette personne. Donc, il planifie tout ce qu'il faut pour satisfaire ses besoins, afin que le citoyen ne manque de rien. Dieu connaît tout le monde et il est souverain. Il invite qui il veut, mais en particulier, il appelle les citoyens des cieux à travailler pour la cause du royaume. Il peut inviter un païen, mais c'est d'abord pour sa conversion ou pour accomplir une mission spécifique pour le royaume. Un païen ne peut devenir citoyen qu'après avoir donné sa vie à Jésus. La volonté du roi est que tous les citoyens soient proches de lui, afin qu'il puisse les envoyer de son propre chef, chercher les autres et les amener dans le royaume. Il appelle toujours les citoyens des cieux à des rencontres pour sa gloire et pour les rendre heureux. Dans Ésaïe 41, le premier verset, il est écrit: il fait silence pour l'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils partent. Approchons sur plainte ensemble.
Ainsi, le Seigneur dispose toutes choses favorables à la tenue de l'invitation des citoyens dans sa présence. Il prend soin de l'organisation et il déroule le programme à chaque fois que le citoyen vient. Aussi, il nous invite pour un échange. Il ne monopolise pas la parole. Nous ne ferions pas cela devant la première autorité, c'est-à-dire nous n'allons pas simplement nous mettre à parler. Non, Dieu veut que nous fassions une communication avec un dialogue. Ainsi, Dieu est Dieu et il impose le respect. Bien qu'il ait tout pouvoir sur nous, nous qui sommes sa création, il nous traite comme ses hôtes et voudrait que nous ayons un temps pour lui parler, lui rendre hommage, exprimer nos besoins et que nous soyons ensuite attentifs à l'écouter pour répondre, pour donner la direction, pour faire ce qu'il nous demande. Dans le texte des autres, nous voyons que Dieu a invité Moïse. Il dit, sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Exode 34, versets 2 à 3. Dieu invite chaque personne individuellement et il lui donne des instructions précises sur la manière de se préparer avant leur rencontre. Dans notre relation avec Dieu, nous sommes tous appelés, mais chacun est choisi de manière unique pour une mission particulière. C'est Dieu qui nous appelle, qui sait exactement comment nous traiter et ce qu'il faut façonner dans la vie de chaque citoyen céleste pour qu'il grandisse spirituellement. Voilà pourquoi chaque citoyen doit répondre à cet appel de façon personnelle, en allant dans la présence de Dieu pour être transformé à chaque rencontre. Dieu nous appelle chaque jour à entrer dans sa présence pour passer des moments de qualité avec lui. C'est pourquoi le citoyen céleste doit honorer la présence de Dieu dans la solitude et dans l'intimité. Bien que Dieu nous responsabilise individuellement, il nous envoie tous en mission collective pour la gloire de son royaume. Comme pour toute rencontre importante, une préparation est essentielle. Dieu souhaite que les citoyens célestes se préparent dans toutes les situations de leur vie. Il nous montre toujours d'une manière ou d'une autre ce qu'il faut faire avant de nous présenter à lui. L'une des préparations essentielles que nous enseigne Jésus, et la déclare dans Matthieu 5, du verset 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens, présente ton offrande. Dieu veut que nous soyons dans une disposition adéquate pour entrer dans sa présence avec un cœur sincère qu'il purifiera. Nous voyons cet exemple avec Moïse. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Exode 34, verset 4. Nous voyons que Moïse agit parfaitement selon les recommandations du roi des rois. C'est Dieu qui appelle toujours le citoyen céleste dans sa présence. Et il est donc dans l'intérêt de ce dernier de se préparer convenablement selon les ordres du roi afin de se rendre dans sa présence. Le roi nous appelle pour traiter une situation pour la cause du royaume. Et son choix se porte sur chaque citoyen pour accomplir quelque chose de spécial. Ainsi, le citoyen se rend dans la présence de Dieu pour découvrir ce qu'il doit faire à chaque instant de sa vie
et les détails qui sont attachés à sa mission. Il faut qu'il soit seul et concentré pour comprendre parfaitement ce que le roi attend de lui. Le citoyen doit chercher et se rendre continuellement dans cette présence pour ne dévier ni à gauche ni à droite de sa mission. Le lieu où le citoyen se tient pour chercher le roi de gloire devient un lieu saint. À chaque fois que le citoyen entre dans ce lieu saint, Dieu est toujours présent et se tient tout prêt pour communiquer parfaitement avec ce dernier qui le cherche. Le Seigneur descendit dans une colonne de nuée et se tient là près de Moïse. Moïse invoqua le nom du Seigneur. Dieu révèle sa face à ses citoyens et leur explique son objectif ainsi que les méthodes à utiliser pour les atteindre. Dieu est le maître dans sa présence et le citoyen a tout intérêt de se taire un moment pour écouter les instructions du roi. Parfois, le citoyen a tendance à trop bavarder dans la présence de Dieu, comme s'il avait invité le roi. Il peut le charger de paroles inutiles. Pourtant, Dieu veut nous confier quelque chose d'important dans sa présence. Et il nous faut donc nous asseoir et écouter attentivement avec tout notre plaisir, en prenant soin de bien écrire ce qu'il nous dit. Dans Exode 34, verset 27, il est écrit, le Seigneur dit à Moïse encore, écris ces commandements, car c'est en accord avec ces paroles que j'ai fait l'alliance avec toi et avec le peuple d'Israël. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, le citoyen céleste doit toujours garder un cahier, un stylo, lorsqu'il part à la rencontre de Dieu, afin de noter tout ce que le roi lui dira. De cette manière, même s'il arrive qu'il oublie les instructions du roi, il pourra toujours consulter ses notes pour revenir à la volonté de Dieu. Les notes prises dans la présence de Dieu permettent également de vérifier l'accomplissement de ses promesses et d'être assuré que c'est sa main puissante qui agit conformément à ce qu'il nous a révélé dans sa présence. Moïse resta sur le mont Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. Sur les tablettes de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Exode 34, verset 28. Frères et sœurs dans le Seigneur, rappelons-nous que Dieu avait demandé à Moïse d'amener de quoi prendre note dans sa présence. Dieu nous rassasie dans sa présence avec la bonne nourriture, qui est sa parole. Jésus dit à Satan, l'ennemi de la présence de Dieu, et qui empêche aussi les citoyens des cieux de goûter à cette présence. Dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. La parole de Dieu est une vraie nourriture dont le citoyen des cieux se nourrit chaque jour pour sa croissance spirituelle. Pour aller dans la présence de Dieu, nous n'avons pas besoin de nous bourrer le ventre avec la nourriture physique. Au contraire, nous devons jeûner pour affaiblir notre chair afin que Dieu nous comble de la nourriture qui ne périt pas, mais qui donne la vie éternelle, c'est-à-dire sa parole. Moïse passa dans la présence de Dieu 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Waouh! Quelle grâce! Que Dieu nous fasse demeurer dans sa présence pour que nous ne manquions de rien. Amen. Il est écrit encore, Moïse descendit de la montagne du Sinaï, il tenait en main les tablettes de l'Alliance. La peau de son visage brillait parce que le Seigneur avait parlé avec lui. Moïse ne le savait pas. Exode 34, verset 29. La présence de Dieu fait rayonner de gloire le citoyen des cieux qui se tient toujours devant sa face. C'est la présence de Dieu qui donne de l'assurance aux citoyens des cieux. Dans cette présence, il est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles.
il est satisfait dans la présence de Dieu. L'identité du citoyen des cieux est renouvelée dans la présence de Dieu. Tout comme chaque Béninois renouvelle sa carte d'identité à la préfecture, c'est dans la présence de Dieu que se trouve la confirmation de qui est, même s'il ne le sait pas lui-même. Les autres doivent le voir en lui. Aaron et tous les Israélites virent prier le visage de Moïse. Exode 34, verset 30. Mais Moïse ne savait pas que son visage priait. La présence de Dieu fait du bien aux citoyens des cieux. C'est ce que nous apprend le psalmiste lorsqu'il dit: je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux l'admirer, sa beauté et contempler son temple. Psaume 27, verset 4. Les citoyens des cieux aiment la présence de Dieu. Il sait que c'est dans cette présence qu'il est glorifié. La présence de Dieu ne lui fait pas défaut, mais il la cherche ardemment. Dieu, dans sa présence, nous décharge et nous comble d'une joie débordante. Dans Luc 22, verset 39, il est écrit: Jésus sortit et alla au mont des Oliviers selon son habitude. Jésus savait que sans son Père, il ne pouvait pas accomplir sa volonté. Voilà pourquoi il allait toujours dans la présence de Dieu. De même, le citoyen des cieux sait que sans Jésus, il ne peut pas faire la volonté du roi des rois. Alors, il est invité, lui aussi, à aimer cette présence. Le citoyen des cieux doit être un amoureux de la présence de Dieu. Il doit toujours et avant toute décision aller dans la présence de Dieu. Jésus pria toute la nuit avant de choisir les apôtres et de les envoyer en mission. Les citoyens des cieux cherchent toujours son bonheur dans la présence de Dieu et en tout temps et en toutes circonstances. Il demeure dans cette présence, car c'est cette présence qui lui fait du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, le Seigneur nous invite à chercher sa présence, à le chercher toujours et partout. Ainsi soit dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce message. Tu vas lui dire merci pour ce moment de méditation, de partage de la parole. Oui, la lumière est venue. Puisses-tu l'accepter? Puisses-tu accepter la lumière qui est venue à toi au nom de Jésus? Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation qui est claire. Merci parce que le témoignage de l'Éternel rend sage l'ignorant. Nous étions ignorants. Nous croyons qu'en venant devant toi, il fallait venir avec des requêtes sur des requêtes. Nous croyons qu'en venant devant toi, il fallait venir avec nos désirs. Mais ce soir, tu nous apprends, aujourd'hui, tu nous apprends que nous devons venir pour recevoir des instructions, pour être transformés par toi dans ta présence. Oh Dieu, apprends-nous à venir dans ta présence telle que tu le veux. Apprends-nous à te chercher tant que tu te laisses trouver. Merci Seigneur. Merci parce que nous vivons réellement ta présence dans toutes les écoles du dimanche du Bénin, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Nous expérimentons la présence de Dieu véritablement. Nous sommes amoureux de Dieu, nous le cherchons et nous le trouvons. Merci Seigneur, merci Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.